Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement faire une analyse du BTC et de l'Ethereum et aussi de quelques petites altes, mais vous allez voir ça va être assez rapide. Donc voilà, donc pour le BTC, la structure 12 heures daily, donc là 12 heures daily c'est à peu près la même structure, on est comme ça, dans ce low, ce high et c'est tout. Voilà, on est dans ce low, ce high et tout ça là, tout ce que vous voyez c'est du complexe pullback, on ne le compte pas. Je ferai une vidéo de toute manière sur les structures pour bien expliquer comment les identifier, mais ça moi en tout cas, hein, moi personnellement, ça je ne vais pas le compter, bien évidemment. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Voilà, on va passer pour l'instant à l'abstraction ici de la liquidité. Alors si on va y venir. Bon voilà. Ici, vous voyez, on a pris cette trendline, on injecte vers le bas. Ici, on vient créer ici une zone de support, boum, on vient la liquider, boum, on vient faire un BOS ici, donc on peut pourquoi pas trader voilà, des plus hauts ici pour tout simplement un marché aussi. Maintenant, plusieurs choses m'embêtent. Alors déjà, cette barre de halving, hop, je vais vous la mettre un peu plus loin, mais c'est pour bien que vous compreniez qu'ici c'était le halving. Voilà. Donc ici, on peut voir qu'on est revenu, si vous voulez, dans cette mèche là. Voilà, dans cette mèche, on pouvait s'attendre à une accumulation pour des plus hauts, hein, bien évidemment, puisqu'on est aussi. Donc là, je parle au niveau de la SMC. Cependant, ici, on avait eu une accumulation, certes, mais pas non plus merveilleuse. Vous voyez, on peut la voir comme ça. L'automatique rallye, boum, première liquidation, deuxième liquidation, BOS, et le marché part. Vous voyez qu'on est bien parti par la suite. Tac, on est bien parti, hop, faire des plus hauts. Finalement, on n'est pas venu toucher l'order flow. On était venu créer ici une trendline, qu'on est revenu liquider, et ensuite on a fait des plus bas, et maintenant on est toujours dans cette mèche. Donc, est-ce que, si vous voulez, on a refait une accumulation en se servant de ce lot-là? Pourquoi je dis en se servant de ce lot-là? Parce que, voilà, on aurait, pourquoi pas, le SI, l'automatic rally, les ST, la liquidation, boum, le BOS. Alors ici on est revenu, certes, créer des equal lows, c'est ça qui m'embête, c'est pour ça que je vais pas pouvoir rentrer. On est revenu créer des equal lows, et là pourquoi pas repartir aussi, c'est ça que je vois actuellement ce matin. Maintenant, ne pas oublier que voilà, on a ces equal lows, donc ça peut totalement changer toute mon analyse à cause de ça. Donc qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire qu'ici, peut-être que tout simplement, voilà, on vient chercher ce high en ligne du semaine, on vient distribuer ici, on vient chercher les equal lows, on passe en dessous de ce low et on vient faire des plus hauts. Voilà, ça c'est le deuxième scénario, si vous voulez, c'est ça le deuxième scénario, donc c'est pas compliqué, je vous montre. Premier scénario, très bien, on a trouvé le point bas ici, les equal lows, ça m'embête énormément. Mais on a trouvé le point bas, c'est bientôt le halving, on fait des plus hauts. Très très bien, on a une jolie accumulation, on a pris cette liquidité, on a pris cette liquidité de la trendline. Celle-là ici, voilà, une belle manipulation ici avec un joli automatic rally, des jolis ST, un joli BOS, pour pourquoi pas des plus hauts. Donc ça serait le premier scénario. Deuxième scénario, finalement on laisse ces equal lows, voilà, ça vient créer un peu, si vous voulez, cette zone de support là, de liquidité. Ici on vient distribuer, ou alors on passe à la limite même au-dessus de ce high, qui servirait de tiers, la redistribution, boum, voilà, soit on distribue ici, soit au-dessus, faire toujours attention, c'est pour ça que là ça m'embête un peu, parce que bon, si on a une reprise de hausse, on va voir après. Donc voilà, donc soit ça, on passe en dessous de ce lot, on réaccumule, on fait des plus hauts. Ce qui, franchement, m'irait bien parce qu'il me semble, voilà, on va dire que le halving c'est là. Si vous voulez, bah, ici tout le monde va voir que le marché des cryptos grimpe, ils vont acheter, en plus ils vont se dire c'est le halving, super, confluence. Sauf que finalement, vous voyez, ça va chuter, si c'est notre deuxième scénario qui prend le dessus. Ensuite, ici ils vont vendre, ils vont se dire oula, on a pris cher, on a pris du moins 20% déjà sur notre investissement, ils vont vendre, boum, et ça va remonter. C'est pour ça que ce scénario m'irait bien maintenant. Voilà. Alors maintenant, comment du coup travailler avec ça? Comment travailler, comment trader si vous voulez? Bah, très simple, très simple. Soit ici, on peut commencer à chercher une confirmation pour des shorts si on vient faire des plus bas. Voilà, comme on a vu, on s'attend à des plus bas soit ici, soit peut-être au-dessus de cette tier là. Si on vient la chercher, bien sûr. Donc tout simplement, quand le marché ici vient là, si on a une belle distribution, pourquoi pas prendre un short? Ensuite, si le marché revient ici, pourquoi pas prendre un long si jamais ça c'est le point bas. Donc ça fait que vous serez dans un short. Hop, ici vous vous mettrez à BE, bien sûr, parce que le prix là il aura bien descendu. Ici, si vous avez une confirmation, vous pouvez prendre un long. S'il n'y a pas de confirmation, on ne prend pas de long, bien entendu. On ne se fait pas avoir. Donc voilà comment on peut marcher. Et si on passe au-dessus de cette tiers, qu'on distribue, donc là, à vous de voir si vous prenez un short quelque part, qu'on refait des plus bas, ben, vous pouvez toujours chercher des longues ici, si jamais le marché fait des plus hauts, en fait, tout simplement. Et en revanche, si vous n'avez pas de confirmation, ben, le marché viendra ici. Souvent, c'est que généralement, voilà, soit il y a une redistribution, vous protégez au-dessus de la tiers. Donc ça, c'est un niveau pour la smart money. Sûrement que certains d'entre vous ne comprennent pas ce que je dis. Peu importe, je ferai des tutos sur la chaîne un jour ou l'autre, vous comprendrez, même à force de regarder les vidéos, vous allez voir. Donc voilà, donc soit vous vous protégez au-dessus de la tiers, vous ferez SL, ABE ou peut-être un léger positif, et on viendra quand même chercher ce lot avant de faire des plus hauts. Donc maintenant, ça c'est. Donc on part du principe que voilà, on a toujours ce scénario-là qui ici c'est point bas. Maintenant, notre deuxième scénario, on se rappelle, c'est qu'on vient en dessous ici pour faire des plus hauts. Donc ça ne veut pas dire que voilà, si on vient en dessous, acheter et on va faire des plus hauts. Non, faites bien attention, j'actualiserai l'analyse de toute manière. Quand on sera en dessous ici, il faudra attendre aussi voilà, une sorte de manipulation, de confirmation, de changement de structure en LTF, par exemple sur du H1, un changement de structure en BOS sur du H1,
pour pouvoir prétendre à chercher des plus hauts. D'accord. Parce qu'on peut très bien voilà, continuer un retracement plus baissier avant de faire des plus hauts. Hein. Donc ici, c'est une zone très importante pour moi. Alors, je vais vous la tracer à peu près. On sera à peu près sur une zone comme ceci, où ça serait intéressant voilà, de voir peut-être un changement de structure sur du H1 pour, pourquoi pas, trader pour des plus hauts. Voilà ce que je vois ce matin sur le BTC quand j'actualise mon analyse. Alors là, ce qui m'embête, c'est j'aurais peut-être pu prendre, si vous voulez, un long. Bon, maintenant ici ça a été très lent. Voilà, on revient dans cette mèche, on était déjà revenu la mitigated. Ici on a une deuxième plus grosse manipulation. J'aime pas trop rentrer sur ce genre de setup. Mais si on n'aurait pas eu ces equal low, éventuellement j'aurais peut-être pris un long comme ceci. Voilà, je vous montre comme ceci. Maintenant on a ces equal low, donc là après bien sûr pour des plus. Pour des plus hauts, alors j'aurais cherché peut-être à le raffiner, ouais, quelque chose comme ça. Peu importe, selon comment il serait. Par exemple, pour me projeter déjà avant la tiers, voilà, j'aurais peut-être fait quelque chose comme ça. Hop, et j'aurais cherché après à trader des plus hauts, donc là on s'attend après à des plus hauts forcément. Peut-être, alors non, j'aurais pas pris un partiel ici, j'aurais essayé de réduire mon SL au maximum quand même pour pouvoir prendre un partiel si vous voulez, assez intéressant au niveau de ce high là, du 1 pour 4. 1 pour 4, voilà, quelque chose comme ça j'aurais pris, hop, au minimum. Mais maintenant on a ces equal low, donc je vais voir ce que nous fait le prix. Moi c'est pas un setup qui me permet de rentrer par rapport à mon plan de trading, etc. Donc on s'abstient, il n'y a pas de souci. On va aller voir l'Ethereum. Donc c'est globalement pareil en fait finalement, oui, si le BTC commence à monter, ben, l'Ethereum va monter, hein, tout simplement. Donc les analyses sur les deux c'est bien, mais globalement c'est les mêmes. Donc tout simplement, voilà, on est haussier, ici on est venu casser ce high là, donc très bien, on peut s'attendre largement à des plus hauts. Maintenant, faire attention, hein, vous voyez, parce que ici on est quand même overextend, donc on peut peut-être retracer un petit peu plus. Donc là, je vous parle sur du weekly, hein, sur du moyen terme, on va dire. Sur du moyen terme, voilà, on peut retracer un peu plus jusqu'à ce bloc là, hein, voilà, avant de faire des plus hauts. Voilà, ça c'est sur du weekly. Maintenant, on va aller sur du un peu plus court terme, moyen terme toujours, parce qu'on reste quand même sur du daily. Vous voyez, si on va sur du 5 day, alors, du 4 day, 6 day. Voilà, donc j'aurais SPY, on va dire globalement, j'aime bien sur du 5 day, voilà. J'aurais SPY, qui n'est pas forcément top, mais vous voyez, si on va sur du daily, en fait, pour moi, ça, je vais considérer ça comme un même retracement. Voilà, comme un seul et même bloc. Donc qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a quelque chose qui me plaît pas trop, c'est qu'ici, on a l'air de laisser des equal low, hein, si vous voulez. Je sais pas si vous voyez bien. Donc soyez pas trop, pour l'instant, gourmand. Hein. Commencez pas à acheter parce que c'est bientôt le halving, s'il vous plaît. On va attendre des confirmations, même si on loupe le point bas. Voilà, que le marché ici, qu'on achète ici, bon, peut-être qu'on aura une belle attrait parce qu'on sera pas trop en drawdown. Je sais pas, alors ça on verra plus tard, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard. Mais là, soyez pas trop gourmand parce que vous voyez, le setup n'est pas non plus super propre sur l'Ethereum. Donc pareil sur Ethereum, c'est la même chose que sur le BTC, sauf que au lieu, vous vous rappelez sur le BTC, on avait une liquidité comme ceci qu'on a prise pour faire des plus bas, voilà, en trendline, et là c'était une liquidité comme ceci ici qu'on a prise pour faire des plus bas. Ok, très très bien. Donc on a pris cette liquidité, Ici on a la tiers, pour le coup, on a vraiment la tiers. Hop, on pourrait voir, alors attention, l'automatic rally, les ST, la liquidation. Donc la liquidation pour l'instant n'est pas très propre, et pourquoi pas des plus hauts. Donc pourquoi pas un point bas, oui situé ici, mais moi ça me plaît pas là pour l'instant. J'aurais aimé quelque chose comme ça, que cette mèche vienne un peu plus bas et qu'on ait un BOS comme ça. Qu'on ait un BOS et que ça fasse hop, quelque chose comme ça, si vous voyez un réel BOS ici. Parce que là pour l'instant on n'a pas de BOS, puisque ça là c'est du complexe pullback. Donc ça va être compliqué. Donc là, qu'est-ce que je peux vous dire? Pas grand chose. Moi je peux pas vous dire grand chose. J'aime pas ce setup. Après, on peut remarquer des fois des accumulations comme ça. Pour ceux qui trade un peu week off, etc. Voilà, vous avez le SI, l'automatic rally, les ST, boum, la liquidation qui passe en dessous du SI. On vient faire un BOS et ensuite on fait des plus hauts. Donc ça c'est la liquidation théorique parfaite, etc. Maintenant, on peut avoir ce genre de liquidation comme on pourrait croire à ici. Comme on pourrait voir ici, pardon. Le SI, l'automatic rally, les ST, boum, on vient liquider, finalement on récupère assez de liquidité ici, on n'a pas besoin de passer en dessous du SI, et on fait des plus hauts. Et ouais, on n'est jamais passé en dessous du SI, puisqu'on a récupéré assez de liquidité. Alors est-ce que c'est le cas actuellement sur Ethereum? Vous voyez, ici on aurait peut-être cette liquidité là, première liquidation, ici hop, cette autre liquidité là, deuxième liquidation. Peut-être, est-ce qu'il a récupéré assez de liquidité pour faire des plus hauts? C'est possible, sauf qu'on peut pas le savoir, puisque nous, on considère les structures comme ceci, avec ce high, ce low. Donc quand on aura cassé ce high, oui, on perd un petit peu. Mais sur du long terme, on est rentable. Donc il n'y a pas de souci. Oui, on perd du 7% de performance si ça c'est le point bas. Ok, très bien. Tant pis, c'est comme ça. Donc si on vient casser ce high là, ce qui serait intéressant, voilà, boum,
Ok, là on peut se dire, ok, je vais commencer à m'intéresser peut-être pour des plus hauts. Boum, on retrace, voilà, ici on a un joli POI, on cherche une accumulation, on fait des plus hauts, voilà, on aura un point bas ici. Bon, ben, enfin si on retrace comme ça, et si on retrace pas, tant pis. On aura, alors on se place en spot, etc., mais sur du trading pur, on sera pas placé. Bon, un jour ou l'autre, hein, vous vous doutez bien qu'il y aura un retracement. Voilà, par exemple, il va monter, ici il va faire une mitigation, peut-être qu'il va faire juste un retracement là, boum, mais ici on aura le bon POI, on sera placé ici. Ok, ok, on aura quand même du 8%. Bon, c'est pas grave. Donc voilà pour Ethereum. Moi là le setup me plaît pas trop. Maintenant bon on peut faire peut-être des plus hauts mais il n'y a pas de BOS. Comme je vous dis je vais attendre un BOS au moins à ce niveau là avant de chercher des plus hauts. Je vous le trace le high, hein, je pense que vous le retrouverez facilement sur le graphique. Au moins à ce niveau là. Voilà. Alors je dis pas que si on casse ce high là on va faire des plus hauts. Non, c'est pas ce que je dis. Mais si on casse ce high là, je vais m'intéresser pour un POI pour qu'on fasse des plus hauts. Je vais m'intéresser à chercher un POI, une dizaine pour éventuellement chercher des longues. Voilà ce que je dis. Gris, donc je pense que vous connaissez, c'est le sentiment du marché Forex. Alors pour faire simple, si c'est dans le rouge, vous achetez, si c'est dans le vert, vous vendez. Pour faire simple. Donc hier on était voilà, dans le. Voilà, on n'était pas neutre, mais on était au plus bas depuis les 2 derniers mois, il me semble. On va les voir. Oui, on va les voir. Alors là, on a un vue mois. Voilà. Hier, vous voyez qu'on était au plus bas depuis le dernier mois, voire les 2 derniers mois. Ouais. Les 2 derniers mois. Et là, on commence à remonter légèrement. Pourtant, on est quasiment au même niveau, il me semble. On va aller voir sur le BTC. Ah non, on n'est pas au même niveau qu'hier, j'allais dire. Mais globalement, oui, c'est à peu près la même journée qu'hier. Pour l'instant, on va voir. Voilà, on commence à augmenter. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a le bull run bientôt? C'est possible. Voilà, donc on est quand même assez bas par rapport, voilà, où au 27 mars, on était à 83. Là, on est qu'à 66. Donc, vous voyez, on est quand même plutôt assez bas. C'est plutôt une bonne nouvelle. On peut s'attendre à des plus hauts. On peut, voilà, ça nous rajoute des confluences. Si vous voulez, plus ça c'est bas, si on s'attendait plus haut, bah, notre analyse, on peut l'ajouter en confluence. Tout simplement, je vous fais un petit schéma. Si vous vous attendez à long le marché crypto et que le Fear and Greed est très très bas, bah voilà, votre analyse est peut-être confluente. En revanche, si vous attendez à long sur le marché des cryptos et que le Fear and Greed est extrêmement haut, et par exemple et dans le vert complet là, je sais pas c'est quel chiffre, mais on va dire à 90, bah faites attention parce que c'est en non-confluence contre vous. Après ça veut pas dire qu'il faut pas long. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.